si on prend le parti que Dieu part toujours de l'expérience que la nôtre pour nous parler de lui, nous savons que maman a un lien particulier avec son enfant. Je ne veux pas dire qu'il est exclusivement de sa maman, puisqu'il est au moins pour la moitié de son papa, mais elle a un rapport charnel, corporel, avec cet enfant qu'elle a porté pendant des mois, qu'elle a nourri, qu'elle a senti gigoter en elle. Bref, une proximité qui est uniquement l'expérience de mère et qui nous est à jamais fermée à nous, les hommes. Marie a fait cette expérience avec Jésus. Elle l'a porté, elle l'a mis au monde. Il est en quelque sorte la chair de sa chair. Comment une telle proximité ne pourrait-elle pas associer Marie à la gloire de la chair de son Fils? Car c'est de cela qu'il s'agit. Nous faire réfléchir aussi à notre rapport au corps. Marie n'est pas montée au ciel en Dieu simplement comme être spirituel. Elle est montée dans son corps et dans sa chair. Dans sa chair, dans son corps, dans son âme. Elle est montée tout entière. Et cela veut dire pour nous que notre corps n'est pas un succès d'année, que notre corps n'est pas un élément de trop, et que notre corps n'est pas à traiter comme on l'a fait pendant des siècles, voire à martyriser, parce qu'il fallait mater la bête. Ça, c'est faux. C'est la vision d'une époque. Ça ne veut plus être notre vision. C'est d'ailleurs une vision inexacte. Notre chair sera glorifiée, comme la chair de Marie. Et c'est pour cela que notre corps doit être honoré, doit être soigné, doit être bien traité. Ce qu'il sera demain, nous savons que ce sera glorieux, les corps glorieux. On ne peut pas en dire davantage. Mais tout ce que nous pouvons dire et faire maintenant, c'est traiter ce corps dans l'attente de ce qu'il sera demain, autrement dit de sa destinée inévitable. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons non seulement prendre soin de ce corps, mais en tout état de cause, le respecter. Voilà ce que nous apprend l'Assomption. Et Marie, qui était une fille d'Israël, une femme comme toutes les femmes, un être humain comme nous le sommes tous, eh bien, ne fait que préfigurer ce à quoi nous sommes destinés. Première ressuscitée, pourrait-on dire, première montée dans la gloire de Dieu, elle ne fait que précéder ce que nous sommes tous destinés à vivre. Alors, dans cette fête de l'Assomption, réfléchissons un peu sur la façon dont nous traitons notre corps, réfléchissons sur sa destinée et disons-nous que Marie n'est que la première en chemin. Cette fête ne peut être pour nous qu'un jour de joie, un jour de gloire, alors que ce jour qui s'achève favorise en nous cette joie de la gloire qui nous attend. Voilà, de quoi méditer les uns et les autres, de quoi s'interroger. Marie Vierge Sainte, que
Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as brisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Elle est plus lointaine lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Égayer notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Quand je t'imagine, Marie, entendant celui qu'on appellera Jésus, je ne te vois pas du tout comme sur les puiseuses d'images, où tu médites l'écriture avec les mains jointes. Tu n'étais pas un mythe, ni une figure de conte de fées, mais une vraie petite jeune femme de chair et d'os, qui avait conçu un véritable enfant. Je ne crois pas te manquer de respect, si ton attente, pour moi, est quelque chose de très concret. Je te vois, Marie, étendue sur ta couche au creux de la nuit silencieuse, les yeux grands ouverts dans les ténèbres, et ta main, sur la courbe toujours plus insolite de ton ventre gonflé, guette les messages de celui qui t'habite. D'une pomme attentive comme une oreille tendue, alors, quand il tressaille et qu'à travers ta chair, tu sens distinctement l'invisible présence. Une vague d'amour vient déferler sur toi, faisant montrer les larmes à tes yeux, les sourires à tes lèvres, et du fond de ton cœur, le désir est perdu. De le voir enfin, celui qui est en toi, de découvrir son visage, de pouvoir lui ouvrir tes bras, lui manifester ta tendresse, et de connaître un jour le soleil de son sourire. Marie de l'attente, apprends-nous à guetter de la même façon les messages de Dieu dans notre vie, de ce Dieu qui veut bien habiter au plus profond de nous, lui qui, comme l'enfant à naître, est à la fois présent et à l'avenir. Alors, émerveillés, au lieu de craindre sa venue, à la manière d'une femme qui s'angoisse d'accoucher, nous serons submergés d'amour, dans les lumineux désirs de le voir enfin face à face. Marie, comblée de grâce.
Dans
Ça y est? Marie, être si simple, être si pauvre, qu'on serait près de vous. Marie, dans une cuisine bleue par l'ombre en prière d'un salut, d'un sort. Être près de vous, plus caché que ne l'étaient les yeux du monde. Sous le drapeau du charpentier, un copeau de lumière blonde. Avoir le cœur si dépouillé que l'on puisse vous imaginer coupant le vin, versant le vin, et levant doucement les mains pour frotter votre tablier. D'où les miettes tombent sans fin. Maurice Carême. justice, priez
Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à accueillir le sermon sur la montagne, ces béatitudes dont on parle tant et qu'on applique si peu, parce qu'elles vont à contre-courant, comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. Sainte Vierge Marie, vous nous aidez à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie, le peuple du message. À quoi sert d'aller toujours plus vite si on ne sait pas où l'on va? À quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager? À quoi sert aux pauvres de s'enrichir et aux riches de s'appauvrir si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ? Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l'argent, vous enseignez votre libéralité. À un monde de clinquants et de mensonges, vous montrez votre transparence. À un monde qui ricane et qui salit, vous offrez votre pureté. Apprenez-nous à ne pas être une page achevée d'imprimer, mais une page chaque jour toute blanche, où l'Esprit de Dieu dessine les merveilles qu'il fait en nous. du Seigneur porte à l'annonce à Marie, et elle est conçue du Saint-Esprit. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Sainte Marie,
Seigneur, ta grâce dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Marie, j'aime vous regarder dans votre humanité quotidienne, jeune fille et femme inconnue de tous, mère attentive, épouse soigneuse, femme semblable à toutes les femmes et toujours disponible quand Dieu lui demande. Où es-tu? J'aime aussi vous voir au tympan des cathédrales, la femme aux 12 étoiles, la Vierge des icônes au manteau de pourpre royal. Mais, avec Thérèse de l'enfant Jésus s'exprimant sans mots superflus, je m'émerveille. Elle est plus mère que reine. Oui, tout le reste est que fioriture devant les trois mots, Mère de Dieu. Mère de Dieu, ces trois mots, je n'aurai jamais d'heure de silence pour les contempler. Comme ces plantes du désert qui attendent des jours, des années peut-être une pluie pour germer, il nous faut les redire jusqu'à ce que notre Fils les féconde en nous. Cette phrase, pour moi, est souverainement essentielle. Femme, voilà ton Fils. Fils, voilà ta mère. Ces ultimes paroles que dit Jésus en croix aujourd'hui me sont dites à moi, déjà réalisées à l'instant de l'Annonciation. C'est pourquoi, avec la tradition entière, ajoutant ma voix à la multitude qui accomplit votre prophétie, oui, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et nul ne vous connaissait alors, je redis sans me lasser, la prière des pécheurs et des saints. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement pour te regarder, pleurer de bonheur, savoir que je suis ton enfant et que tu es là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, être à toi, Marie, en ce lieu où tu es. Ne rien dire. Regarder ton visage. Laisser le cœur chanter son propre langage. Chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Parce que tu es belle. Parce que tu es immaculée. Parce que tu es la mère de Jésus-Christ qui est la vérité, la seule espérance. Parce que tu es la femme de l'Éden, dont le regard trouve le cœur et tout à coup fait jaillir les larmes accumulées. Parce que nous sommes aujourd'hui, parce que tu es là, pour toujours, tout simplement parce que tu es Marie, simplement parce que tu existes, Mère de Jésus-Christ, je te remercie. Paul Claudel. Marie de tous les moments. Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire oui. Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d'Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'espérance.
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creusons-nous la patience. Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole. Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils. Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante. Jusqu'au dernier jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, dans l'attente du jour de notre résurrection. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas des serviteurs, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, servir avec la joie de ceux qui donnent, dans notre monde et son nombre à se lever. Auprès de toi, ils resteront à bonne école. Marie, servante, à tout moment, tu t'es donné. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas des serviteurs, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir. Guide sur les sentiers de la sagesse, Jésus nous prend dans sa montée vers les sommets. Nous connaîtrons que son royaume est une frère. Marie fidèle soutient-nous à ses côtés. Avec toi, Marie, nous voulons servir, marcher dans les pas du serviteur, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir, aimer sans cesse et de tout cœur. Avec toi, Marie, qui nous fait grandir. Je ferme les paupières. Et puis, le temps d'une prière, je lis. Les cailloux de la route, les chagrins et les doutes, rien qu'en disant ton nom, Marie. Source de la lumière, Marie, tu mets dans le désert la vie. Au milieu des décombres, tu sais rester dans l'ombre. Mais tu ouvres tes mains, Marie. Marie universelle, Marie colombe éternelle, toi, mère entre les mères, femme entre les femmes, je t'attends, je t'espère, de toute mon âme, Marie, je te salue. Pas facile de se taire, Marie, quand on veut trop bien faire. Entre les habitudes et les incertitudes, montre-moi ton chemin de vie. Donne-moi le courage, Marie, de parler ton langage. Marie, douce mère attentive, aide-moi, je dérive. Ne lâche pas ma main, Marie. Marie, je te salue, Marie. Marie, je te salue, Marie.
Notre veillée de prière touche à sa fin. Le Père Thierry nous donnera sa bénédiction et nous terminerons par un chant Vaugon au vent des mers. Je propose que tous les jeunes vous aidiez à donner votre bras aux personnes qui ont des difficultés à descendre. Et voilà, on se confie à Marie et pour nous aider à descendre tout le matériel. Voilà. Merci à vous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On va prendre le chant Vaugon au vent des mers. On va faire un canon. Alors, je vous propose qu'on va couper en deux là, un coup là et un coup là. C'est quel qui viendra, moi. C'est prêt? Vaugon au vent des mers, au gré des vagues, Marie là-haut comme une étoile, Marie là-haut veillez sur nous, nettoyez le ciel, lumière sans voile, nettoyez le ciel, veillez sur nous, étoile du ciel. Merci. Bonne descente. Et s'il y a des bras malheureux, c'est avec plaisir. C'est un costaud là, au pied du camion bleu. C'est quoi ton prénom? Léopold. Léopold, je t'ai déjà vu, non? Il est indiqué. Moi aussi. Quand je vous ai vu, là, je me suis dit... Moi aussi, depuis un moment, mais bon. C'est bon, on s'est vu. T'es la sœur de Léopold, super. Eh bien, tu sais, tu veux descendre le... Le petit. Attends, Tu ne la donneras pas, tu regardes. C'est la première fois que je viens. Bonsoir. Oui, ça va, mais alors, moi, c'était 8h30 que j'avais vu sur le phare. J'ai fini avec des amis qui voulaient voir et... Bon, on a grappé assez vite, on a loupé que deux. Ils appellent ça quoi, la chapelle du mort du matin? Parce qu'il y a un truc à le Catoplage. Elle s'appelle comment, la chapelle? Ah oui, oui, ça. C'est la chapelle du Marin, c'est en bas, l'église des Marins, c'est en bas, et le Catoplage. La chapelle. À la Franquille, il y a un truc à la Alors, Franquille. la Franquille, c'est pas en bas, c'est au premier niveau. Et surtout la trouverez vers la plage.
Le plus gros est descendu. Qui veut porter quoi? Mais la table de nuit, ça. On a des... Celle-là, je sais pas. On a une ouverte juste une fois. Ah ouais, pour l'occasion. Moi, j'ai connu ce... Parce que l'année dernière, c'était annulé. Ah, c'était arrêté, il y avait l'orage qui était dans la... C'est bon? Bon, ben merci encore pour cette belle soirée. Et oui, ça, c'est sur le salon. Non, gardez-le. Gardez-le. N'oubliez pas le portable, hein. Allez. Merci à tous. Avec plaisir. C'est dommage. Elle s'appelle comment? Oui, j'ai vu qu'il y avait des verres. Ah oui. Et on peut aller au feu d'artifice à l'Eucalyptus, c'est à 10 heures. Oui. Non, mais après, la question, voilà. Ben écoute, à la prochaine. Il y a Michel. Oui, non, mais on va s'organiser. Le portable. Là, je me rappelle. Pour la première, je crois que c'est à 4. On va tête. On repart vite. Il y a la question. Bon, allez. On est bien ici. Allez. Avec plaisir. Tiens les bougies, ton téléphone. Il y a quelqu'un qui a la chapeau. Attends, il y en a un.